L'actualité régionale de retour en ce lundi 21 janvier. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Voici une nouvelle édition préparée par la rédaction. Aujourd'hui, les prévisions météo bien sûr à la une avec un temps froid mais sec et ensoleillé. En résumé, c'est le programme du jour. Ce matin, des températures négatives relevées un peu partout. Moins 1 degré à Dunkerque, moins 3 à Boulogne et moins 5 degrés à Lille. Attention bien sûr sur les routes même durant la journée et attention demain car vous le savez peut-être la prévision météo demain c'est de la neige demain et mercredi. On va en reparler d'ailleurs juste avec les prévisions météo complètes après ce journal, mais tout de suite avec le prévisionniste de la chaîne météo qui va nous faire un point détaillé sur ces chutes de neige attendues dans la région. Et oui, ça y est, la neige, elle se confirme sur le Nord-Pas-de-Calais. Prudence, pas tout de suite, pas pour ce lundi. Mais les chutes de neige, elles vont commencer la nuit prochaine, aux alentours de 2-3 heures du matin. C'est là où il va commencer à avoir quelques petits flocons de neige mêlés à un petit peu de pluie sur la côte d'Opale. Ensuite, ces précipitations, elles vont gagner un peu de terrain à l'intérieur des terres avec des températures négatives, par exemple sur l'agglomération lilloise, 0, -1, -2 degrés, des températures qui seront basses surtout à l'est de l'île. Eh bien, ça va donner des chutes de neige. Elles sont plutôt faibles, 1 à 3 cm, grand maximum. Mais bien sûr, c'est problématique, puisque ces chutes de neige, elles vont intervenir au moment où vous avez probablement décidé d'aller travailler. Entre 6 et 9 heures, elles vont se poursuivre. Ces faibles chutes de neige, elles seront un petit peu plus conséquentes à l'est de l'agglomération lilloise. Donc prudence, bien sûr, pensez à anticiper ces chutes de neige. Pourquoi pas préparer la voiture pour demain matin. Si vous voulez suivre ces chutes de neige en direct, restez avec nous sur la chaîne météo.com, également sur les applications La Chaîne Météo. On va suivre l'événement grâce à notre communiqué spécial en direct, encore une fois, avec ces chutes de neige qui devraient cesser aux alentours de 9-10 heures pour mardi matin. Les prévisions météo complètes, bien sûr, je vous le disais, après ce journal, en résumé aujourd'hui, un temps froid mais sec et ensoleillé, 4 degrés sur le littoral pour les températures maximales, Dunkerque et Calais, 3 degrés à Saint-Omer et à Lille, et de la neige donc demain, on en reparlera bien évidemment. Et dans cette édition, l'actualité régionale, c'est l'acte 10 des Gilets jaunes ce samedi en France et dans la région. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues, notamment ici à Calais, où ils étaient une centaine, soit un peu moins tout de même que lors des précédents rassemblements. Environ 1500 personnes également à Lille, 300 à Boulogne. À Calais, cette manifestation s'est déroulée dans le calme, aucun incident ici à déplorer. Au contraire de Lille et de Boulogne, où des violences avec les forces de l'ordre ont été signalées. À Lille, ainsi, 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. À Boulogne, un manifestant a été blessé par l'éclat d'une bombe lacrymogène. En résumé, avec ce 10e samedi de mobilisation, malgré le grand débat national ouvert par Emmanuel Macron, les Gilets jaunes persistent dans leurs revendications. Écoutez ce manifestant au micro de Morgan Reylan. Les gens ils réclament Macron démission partout, quel qu'il soit, de tous bords confondus, de gauche comme de droite ou sans étiquette. Et ça a une raison, c'est qu'il y a une défiance totale envers le pouvoir. On n'a plus confiance, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a plus confiance. Et même les gens ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent du pouvoir de décision pour certains aussi, parce qu'on se sent plus représenté par les gouvernants quoi. Simplement, les gens ils ont tendance à s'énerver hein, quand ils rencontrent des... Donc là c'est le moyen le plus simple d'exprimer ça dans la rue quoi. Et en marge de ces manifestations ce week-end, sachez qu'Hugo Bernalicis, député France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, a déposé plainte contre Christophe Castaner après les propos du ministre de l'Intérieur concernant, je cite, les gilets jaunes qui seraient complices de la casse dans les villes où ils manifestent. Le député insoumis estime que ces déclarations constituent une menace envers celles et ceux qui veulent manifester pacifiquement. Dans ce journal est également l'actualité. C'est l'heure du low cost omniprésent et la SNCF qui a développé ces dernières années son offre Ouigo. Mais l'entreprise ferroviaire n'en oublie pas pour autant le confort des voyageurs et un nouveau programme dédié au haut de gamme vient de débarquer dans la région la semaine dernière sur la ligne Lille-Paris. Ces trains baptisés Inouï propose plus de services, plus de confort aux voyageurs. Les clients sont choyés dès leur arrivée sur le quai, en tout cas en première classe, avec café et magazine à disposition. En seconde, il y a désormais plus de prises électriques, du Wi-Fi en haut débit sans déconnexion, et l'accent a été mis sur la propreté. Le personnel également a été formé. Ces trains inouïs sont en fait de vieux TGV rénovés. 15 millions d'euros ont été investis pour la ligne Lille-Paris. Explication à bord, au micro de Vincent Vieillard. On a beaucoup travaillé sur les prix ces dernières années grâce à notre transformation industrielle qui vise à réduire nos coûts et en faire profiter nos clients. Et donc on a réduit globalement nos prix de 1,5% par an ces 4 dernières années sur TGV et c'est vrai aussi pour Paris-Lille. Aujourd'hui, Paris-Lille, c'est une ligne qui offre toute une gamme de prix. Je vous l'ai dit, 25 euros en prix de référence, en prix d'entrée de gamme, 29 euros qui est un prix que vous pouvez facilement obtenir. C'est quand même un prix qui est assez
compétitif vu l'offre rapide, 1h30 de parcours, 22 allers-retours par jour et un confort maintenant qui est inégalé. On passe à toute autre chose dans ce journal pour vous présenter une nouveauté imaginée par 2 jeunes nordistes, le cidre en pression. Depuis 2 ans, Maxime Wolf et Romain Sauré ont créé leur marque après un voyage d'1 an et demi en Australie, là où le cidre fait fureur dans les bars. Aujourd'hui, ils produisent près de 100 fûts de 20 litres par mois, 40 000 bouteilles de 33 centilitres par an, et plusieurs bars à Lille proposent leur cidre à la pression ou en bouteille. Selon eux, le succès tient à leur recette: 6 pommes acidulées pour une poire, des fruits produits en France, en Normandie, et le tout est embouteillé dans l'Oise avec à peine 5% d'alcool. Le cidre est une des boissons titrant le moins en alcool, ce qui favorise aussi certainement son expansion et sa popularité. Alexis Tessier a rencontré le co-créateur de cette marque qui nous parle tout simplement des différences entre le cidre et la bière, par exemple, autre boisson que l'on a dans la région. Ce qui change beaucoup par rapport à un cidre traditionnel que les gens ont dans leur tête, c'est que si tu es sur du cidre qui s'appelle par exemple, enfin on va pas donner de nom de marque, mais des cidres qui se marient plus avec la crêpe comme on dit ou la galette, c'est des cidres qui sont assez plats, soit 2% et demi d'alcool, ou alors tout simplement qui sont très fermiers, très amers, et là c'est les personnes un peu plus habituées qui vont aimer le cidre. Donc nous on s'est dit il faut qu'on trouve vraiment le mix entre les deux qui fonctionne et qui soit assez sympa en bouche. Donc du coup on a mixé notre produit avec 6 pommes à cidre et une poire, et ça donne un petit côté acidulé en bouche que les gens aiment beaucoup. Et comme il est à la pression, c'est ça vraiment le concept novateur, être à la pression, c'est beaucoup plus gazéifié et vous avez un côté fraîcheur qui ressort avec le petit poiré qui vous donne un côté acidulé, et ça se boit très très facilement et vraiment comme un apéritif. Pour terminer, je vous rappelle les prévisions météo dans la région. Un temps froid mais sec et ensoleillé, à peine 3 degrés pour Lille cet après-midi, 4 degrés sur le littoral. La neige est donc attendue demain et mercredi. On sera bien sûr là pour en parler. Nos équipes seront mobilisées dès demain un matin en direct dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, les prévisions météo complètes, c'est dans une poignée de secondes. Et dès le prochain quart d'heure, un prochain journal.